nouvelle journée sous les tropiques. Aujourd'hui c'est perfectionnement rallye. Donc vous avez pu voir dans la précédente vidéo que j'avais eu quelques mauvaises surprises, du moins une mauvaise qualité. Donc aujourd'hui ça va être perfectionnement rallye routier avec monsieur Toniutti en personne. Il paraît que la piste rallye est relativement dure à l'est parce qu'elle met en place l'ensemble des infrastructures pour répondre aux championnats du monde. Donc autant vous dire que ça risque d'être sportif, en espérant que ça se passe bien. Voilà, ambiance du paddock ce matin, avant le lancement des hostilités. Alors une petite présentation rapide, donc c'est un circuit qui fait 3675 mètres. Il a environ 4 sortes d'enrobés différents. L'intérêt c'est qu'on va passer sur des virages avec du dévers, en montée, en descente, en épingle, donc il y a vraiment de quoi s'entraîner. Et il y a plusieurs types d'enrobés, comme je vous le disais, différents, plutôt glissants, plutôt rugueux. Donc c'est intéressant pour vraiment s'entraîner à ce type de compétition. Et bonjour les rêveurs, donc ce matin, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est essai avec monsieur Toniutti. Et on va donc tester cette fameuse piste rallye très reconnue sur Alès. Donc là on fait d'abord la partie sonomètre parce que sur cette piste là on est obligé de le faire également. Voilà, donc vous pourrez remarquer que il n'y a qu'une seule GS, c'est la mienne. Mais bon, c'est l'occasion de tester un petit peu ça aussi. Et avec des pneus crampons, de toute façon je vais essayer de limiter un maximum les risques. Attendez. Vous avez bien vu là ? En fait, il n'y a pas que Julien Toniutti, il y a également Denis Bouhan qui va nous former aujourd'hui. J'avais simplement oublié THE personne. Bon, Julien Toniutti, juste le français le plus rapide du Tourist Trophy. 5 fois champion de France des rallyes routiers. Et Denis Bouhan, juste 9 fois vainqueur du Dark Dog Moto2. Bref, 2 grands pilotes du milieu de la moto. C'est impressionnant de se dire qu'on va pouvoir apprendre avec eux. Donc on avance sur la piste, un petit briefing rapide, on se sépare en 2 groupes et c'est parti. Donc là on est un groupe de 9 personnes de notre côté. Donc je suis avec Cyril qui est tout au bout lui. Et ensuite il y a un groupe de 8 personnes qui restent de l'autre côté, ce qui fait que on est quand même plutôt à l'aise. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là on découvre le circuit, donc le but c'est de se souvenir de celui-ci. Donc je vous laisse le découvrir en images. Les habitudes de la route tu regardes alors que c'est une circuit fermé. Là c'est mieux. Là il s'éloigne beaucoup sur la gauche. L'erreur que j'ai faite, c'est garder les pressions de chemin hier, donc à 1,8, et là je suis un peu lourd sur l'avant, donc c'est plus compliqué. Mais ça passera pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces images là et on reprendra un peu plus tard, une fois qu'on aura fini les premiers exercices. Bon allez go, on n'est pas là pour enfiler des perles. Tony Bouhan nous a demandé donc de déhancher sur les virages parce que c'est sa méthode, c'est ce qui va être intéressant, on va apprendre pas mal de méthodologies complètement différentes entre Toniutti et Bouhan. Donc là, premier atelier, on y va, on avance et on découvre un petit peu la piste en accélérant un peu. Alors ces 2 virages nous mettent en défaut, d'ailleurs on y reviendra plus tard avec Julien Toniutti, mais là Cyril va me laisser passer histoire que je puisse un peu faire exprimer mes chevaux de ma GS.
honnêtement, j'ai été réellement bluffé par mes TKC80 qui étaient vraiment en fin de vie, hein. Il restait pas grand chose. Et pourtant, ils ont quand même sacrément bien tenu la route. Alors, je pense que c'est justement grâce à la basse pression, parce que j'avais une meilleure assise sur la route. Donc, pas trop de perte d'adhérence, même si je suis resté en mode normal, parce qu'en mode dynamique, ça glissait trop. On a changé le groupe, donc là on vient de passer avec le groupe de Monsieur Tognotti. Donc là c'est entraînement au freinage d'urgence. Donc là on va repérer le circuit comme d'habitude. Donc Cyril passe devant. Et donc là c'est repérage d'abord de la piste une première fois, histoire d'avoir le circuit en tête, pardon, je vais y arriver. L'intérêt de cette piste est qu'il y a différents revêtements et ça nous permet d'avoir vraiment une idée des différences je vais y arriver, de la tenue de route par rapport aux pneus et par rapport aux différentes compressions qu'il peut y avoir selon les virages. Donc c'est intéressant parce que c'est un travail toujours un peu amusant. Et là donc le but étant de finir avec le parcours à la fin où on fait un freinage en premier, freinage du frein arrière. Et ensuite on verra pour faire un freinage du frein avant et après un couplet. Bon, moi avec la GS, je sais pas si vous le savez, mais je suis de base avec un frein couplet. Donc automatiquement il n'y aura que la partie frein arrière que je pourrais vraiment faire correctement pour l'exercice. L'autre, je serai avantagé par rapport à mes camarades. Donc ça comptera pas. Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu sa belle en dehors de Facebook, hein, mais la petite S1000R, il a bien prise en main, il est bien content, donc tout va bien par rapport à ça. Le circuit est sympa, hein, bosselé à souhait, plein de virages bien en dévers à chaque fois, revêtement pourri, tout ce qu'on aime. Mais c'est sympa, on a vraiment plein de motos différentes. Donc encore un événement sympathique, enfin du moins un atelier sympa. Alors nouveau test, il fait 35 degrés. Quasiment pas d'ombre. Donc là on va travailler la corde justement. Alors c'est vrai que j'en ai moins parlé que sur la vidéo de Tom Barrère, mais il fait encore une chaleur étouffante. Alors les 35 degrés on les a depuis le matin, hein, donc autant dire qu'on profite vraiment de la chaleur. Et en plus c'est quand même assez intense, hein, parce que ça reste des circuits sur lesquels il faut être assez attentif. Donc on va boire une quantité d'eau encore astronomique. Merci encore une fois à l'organisation de Hayside, hein, pour avoir pensé à ça. Et ils nous ont fourni des bouteilles tout au long de la journée, et heureusement, parce que vraiment je pense que j'ai jamais eu autant bu d'eau que sur cet événement. Alors pour rappel, hein, les deux champions qui nous forment aujourd'hui ont deux méthodologies complètement différentes pour gagner. Ce qui va être très intéressant pour nous parce que ça va nous permettre vraiment de pouvoir tester les deux techniques. Il y en a un qui est plus typé de piste, hein, et l'autre qui est plutôt vraiment routier. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir découvrir ces deux méthodes. Donc il est 16 h, on s'entraîne depuis le matin, la température n'a fait qu'augmenter.
C'est notre dernier atelier, on est avec Julien Tognuti pour finir la journée. On va reprendre la piste du haut qui est un peu plus technique parce qu'il y a pas mal de virages qui sont vraiment en dévers. Et là on va travailler notamment un virage qui nous posait pas mal de difficultés dont je vous parlais tout à l'heure. Il va nous décortiquer le virage d'une façon assez extraordinaire. Donc il va nous faire une démonstration et après c'est à nous de jouer. Et je peux vous assurer que grâce à toutes ces méthodes, que ce soit avec Denis Bouhan ou Julien Tognuti, on a vraiment pu appréhender la route d'une autre manière. Eh bien oui, comme vous avez pu le voir, je courais un petit peu en fait, tous les 2 tours, je m'arrêtais pour pouvoir changer l'emplacement de mon drone, et donc après il fallait que je reparte vite fait sur la piste pour profiter d'atelier. Donc autant dire que j'ai pas trop traîné. Alors ce matin quand on faisait l'atelier de freinage d'urgence, Julien Tognuti nous a dit écoutez les gars, ne vous inquiétez pas, cet après-midi vous allez vraiment vous régaler. Et j'avoue que là on s'est vraiment tous lâchés. Alors j'ai vu des motards bien tourner la poignée, donc encore félicitations à eux parce qu'on avait quand même un groupe qui roulait plutôt bien. Et voilà, on arrive à la fin. Alors moi j'ai préféré m'arrêter quelques tours avant parce que je sentais la fatigue présente. Je devais encore rentrer jusqu'à la Vérune, toujours en moto parce que j'avais pas de remorque ou autre. Donc pour éviter toute imprudence, j'ai préféré m'arrêter là. Je tenais encore à remercier énormément mon partenaire, Freddy Speedway Accessories, notamment tenu et géré par Cyril Rouxel, celui qui m'accompagne tout au long de ces vidéos. C'est grâce à lui que j'ai pu participer à ces différents ateliers, à ce rallye aussi bien routier que ce stage de off-road avec Tom Barrère. Ça m'a permis de rencontrer des personnes très agréables, très sympas. Merci encore à tous. D'ailleurs, vous pouvez voir la fameuse photo fournie par une des personnes qui faisait partie du groupe. Donc je te salue et je te remercie encore pour cette photo. Et encore félicitations pour avoir roulé de cette manière-là avec la 600 ZZR. Donc bravo. Et en tout cas, je vous dis à tous à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous êtes intéressé par ma chaîne ou par d'autres choses. Sachez que je vais me rendre au festival Alpes Adventure, donc avec mon partenaire encore une fois, et la Team France, donc FSA. Donc c'est l'occasion de nous rencontrer, donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, on est toujours ravis de partager un moment avec vous, et aussi une pierre, pourquoi pas. Allez, à très vite.